Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on vous parle du Steam Deck Killer et de la Switch Killer. Et évidemment, potentiellement aussi, oui, complètement. Avec Kaname, comment tu vas? Bah ça va super, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'une console qui sort bientôt, alors bientôt avec des gros guillemets. Des grosses guillemets, donc c'est une console dont on a eu un trailer et elle vient de chez qui? De chez Asus ROG. Figurez-vous qu'à la base c'était un poisson d'avril puisqu'ils ont sorti le trailer le 1er avril. Après ils ont dit bah non, en fait c'est pas une blague, on va vraiment lancer une console portable concurrente, ouvertement positionnée, concurrente du Steam Deck, qui va être là en gros pour essayer de faire la première grosse incursion d'un géant de la tech dans ce marché très spécifique. Donc Asus ROG, on les connaît surtout pour les PC, mais aussi pour les téléphones et tout ce qui est accessoires. Et donc voilà ce dont on va vous parler. C'est littéralement une console portable comme une Switch en fait, sauf qu'à l'intérieur c'est un PC Windows. Ce qui est très important parce que le Steam Deck est un PC Linux. Ouais. Donc ce qui impose quand même beaucoup de conversion à travers Proton, qui est un genre de logiciel qui va convertir du Windows, du Windows vers du Linux, ce qui pose pas mal de problèmes. Tous les jeux sont pas hyper compatibles et tout ça. Là, on fait table rase de ce souci et on a une vraie machine Windows 11 taillée pour le gaming, portable, transportable, avec des un form factor, donc une forme d'objet quoi, en gros, qui est plus compacte, vous le voyez, il n'y a pas les gros trackpads dégueulasses. Oui, c'est vrai, du Steam Deck, ouais, tout à fait. Et t'as un écran 1080p, t'as 2 petites palettes à l'arrière et non plus 4 comme sur le Steam Deck. Donc en fait tout est pensé pour être une version plus petite, plus gaming quoi, plus transportable que le Steam Deck. Tu vois qu'on peut tout paramétrer. On peut tout paramétrer, donc il y a une back-end, il y a vraiment une interface qui va être un peu forcée dans le truc. En fait, t'as Windows. Tu peux aller sur Windows, tout comme sur le Steam Deck, tu peux basculer sur une version un peu desktop de Linux. Et tu as l'Armory Crate, qui est un petit peu l'interface gaming tactile et tout ça de Asus, qui te permet d'avoir une interface un peu console gaming, quoi, plus facile. Plus facile pour accéder à tout le monde. Et c'est ça, et qui va servir du coup d'agrégateur, parce que tu vas connecter ton Steam, tu vas connecter ton... Oui, là on le voit sur l'image, on voit qu'il y a le Xbox Game Pass, c'est des trucs en vert, et les trucs en bleu, voilà, on a Steam. Et donc on va pouvoir, ça va être aussi bien une machine de cloud que de jeux sur place, que potentiellement de rétro gaming aussi. Rétro gaming / émulation. Oui, mais attention, c'est pas légal. C'est pas tant que ça, mais plus dans le sens rejouer à des vieux jeux aussi sur PC. On va voir un petit peu tout ce que c'est possible de faire avec cette console. Mais par contre, moi qui m'intéresse un petit peu à ce genre de truc, c'est pas nouveau en fait, parce que ça fait des années, hyper longtemps. Est-ce que vous vous rappelez de GDP? Vous en avez déjà entendu parler. C'était des mini PC qui ressemblaient à des 3DS. Oui, c'est vrai. Et à côté de ça, on a aussi maintenant plein de nouveaux acteurs dans ce marché-là. One X Player. On a aussi Hein qui a sorti la Odin l'année dernière, qui était une console Android qui a super bien marché pour le public que c'est censé toucher. Et ils sont sur la Loki, donc qui est littéralement à peu près comme un Steam Deck, mais avec pareil plus Windows qu'autre chose. Et on a aussi Aya, Hein et Aya, c'est des noms pareils mais c'est pas la même chose. C'est des marques chinoises tout ça? C'est tout des marques chinoises, c'est tout fait en Chine et c'est tout du Indiegogo, donc c'est en fait du financement participatif. Moi je sais que j'ai commandé donc une Odin et que ça m'a pris 5-6 mois à arriver quoi. Mais j'en suis hyper content et c'est comme c'est un marché que je suis un petit peu activement, je vois pas vraiment de nouveautés. Et ce que je me dis, c'est que si c'était vraiment si demandé que ça, ces trucs-là auraient tout pété. Et ça reste quand même très de niche. Alors ça reste de niche effectivement, mais moi j'ai le contre-argument. Tu l'as dit, t'as attendu 5 mois ton truc. C'est vrai. T'as la moindre emmerde de matos, tu vas leur renvoyer en Chine? Bah je crois qu'il n'y a pas le choix, mais au moins ils font des mises à jour assez souvent. Si tu leur demandes, ils peuvent te renvoyer des pièces. Je suis désolé, c'est pas grand public. Non, c'est pas grand public. Alors que là, mon cher Kaname, on va toucher à quand même Asus, qui est une marque à pignon sur rue. Si le produit est défectueux, tu le renvoies. Je pense que comme tout SAV de console,
même si bon, c'est pas forcément un excellent exemple suivant les marques. Oui. Comme tout bon SAV de console qui se respecte, il y aura une prise en charge et tout ça, et une garantie. Vu qu'ils font pas que de la console, ils font des téléphones, ils font des trucs comme ça, donc ils sont expérimentés. Ok. C'est ça. Donc on a ça. On a aussi l'argument de la fiabilité, parce que c'est mine de rien des experts de la tech et tout ça. Ils passent pas par un Indiegogo pour financer la création d'un nouveau produit. Non, ils ont des lignes de production et tout ça. Et en plus, c'est des marques qui sont très implantées. Là, par exemple, le hardware qui va équiper cette ROG Ally, c'est un hardware custom créé avec AMD. Donc c'est une puce architecture Zen 4. J'ai noté RDNA 3 en plus. Ouais, ça parle de trucs, je comprends pas, mais ça veut dire que c'est puissant. C'est très puissant. C'est 2 fois plus puissant qu'un Steam Deck en termes de hardware. Pour l'instant, on n'a pas les specs finales, mais le mot d'ordre, c'est de dire que c'est une console 2 fois plus puissante. Donc ça va vraiment en frontal sur un Steam Deck. En plus, l'écran, il est plus grand que le Steam Deck. C'est un format 16:9, 1080p, 120 Hz. 120 Hz. Il faut espérer que derrière ça puisse les gérer, les 120 Hz. Ça fera de la navigation très fluide, mais est-ce qu'on pourra avoir du 120 FPS sur des jeux? Pas sûr. Pas sur tous les jeux, c'est sûr, parce que même si c'est 2 fois plus puissant qu'un Steam Deck, moi je suis désolé, le Steam Deck je trouve pas ça très puissant. Ah oui, non. Vraiment, enfin, jouer à mes jeux en ultra low avec le FSR au max pour que ça fasse une bouillie de pixels qui tourne en 45 FPS, ça ne m'intéresse pas. Donc en fait, avoir 2 fois plus de puissance pour faire, je sais pas, du 120 Hz sur un jeu indé qui est ultra demandeur, ou sur un Rocket League, moi ça m'intéresse, tu vois. C'est vrai, ça pourrait une meilleure réponse. On promet du 7 ms, 7 millisecondes de réponse. Je trouve ça cool, tu vois. C'est pas gamer perfect avec le 1 milliseconde, mais je pense que pour le grand public, une Switch ça doit être à plus que ça, je pense. Ouais. Mais est-ce que là, on nous parle un petit peu de tout ça, de 2 fois plus puissant. On a vu des jeux tourner dessus. Est-ce qu'on a vu des gens y jouer à cette console? Alors, on a vu 2 personnes y jouer pour l'instant. Linus Tech et un autre que tu m'avais envoyé. C'est David Toody, je crois, de ce que j'avais vu. Et en vrai, tu les vois jouer et tout ça. Tu les vois notamment jouer à Horizon Zero Dawn, sur Steam. Et ils sont bluffés. Alors, évidemment, c'est la première étape de la communication autour de l'objet. Il y a écrit que c'est un prototype. Voilà, c'est un prototype. Il va y avoir d'autres sessions d'essai et tout ça, et jusqu'à la sortie, mais en tout cas pour l'instant l'essai est hyper concluant. Alors évidemment c'est un prototype, donc comme tu peux peut-être le montrer, le form factor risque de changer. Oui, c'est possible, oui, mais pour le moment on est sur on tient un truc, quoi. Les sticks sont bons apparemment, la croix directionnelle est pas incroyable. C'est toujours un des problèmes. Souvent les sticks, par exemple dans les consoles chinoises, ils reprennent des sticks de Switch. Parce que c'est les plus simples à obtenir, parce que eux ils ont accès directement aux chaînes. C'est un des trucs, un des arguments, c'est que eux, pourquoi ça coûte pas cher, c'est qu'ils ont accès directement aux moules, aux chaînes de fabrication. Et en parlant de prix, Aya Neo et One X Player ont tendance à avoir des prix assez élevés. Là on est sur du 800 €, et là c'est du Intel Core 800. Donc là on n'est pas vraiment sur un truc hyper puissant. Quand on regarde l'Aya Neo, on peut avoir un début à 400 et quelques, mais on n'a pas le meilleur processeur. Si on veut le meilleur processeur, il faut aller dans les 700 et quelques. Et pareil pour la Loki, si on veut la max, parce qu'il y a des versions un peu moins puissantes, et la Loki on doit taper 775 $, et là c'est sans les frais de port. Donc t'es à 800-900. Ça va monter très très vite. Est-ce que comment il va pouvoir se placer, surtout que quand on sait qu'un Steam Deck c'est 400 balles, il va falloir trouver un juste milieu entre ça. Moi je trouve que si ça coûte plus cher, beaucoup plus cher qu'une PS5, ça peut être un petit peu compliqué, quoi. Alors ça c'est une vraie interrogation. Tu pointes vraiment du doigt un vrai truc. Après il faut savoir à qui tu t'adresses. C'est-à-dire effectivement un Steam Deck à 400 balles tu peux en toucher et c'est ok. Après c'est une console qui est difficilement transportable. C'est un gros machin. C'est pas une Switch, c'est un gros machin, le Steam Deck. Rendez-vous compte, il y a les pavés tactiles et tout. Enfin vraiment, c'est encombrant et ça n'a pas une super batterie. D'ailleurs, la batterie du ROG Ally promet autant d'autonomie que le Steam Deck, ce qui est pas génial. C'est des consoles qui vont tenir 1h30, 2 heures sur des gros jeux bien demandants. Et un peu plus sur des plus petits jeux, mais ça reste plus transportable qu'un Steam Deck. Là, le form factor aide beaucoup. En revanche, en termes de prix, beaucoup s'attendent à quelque chose de supérieur à 1000 balles. Parce que
Moi, je peux vous l'assurer, ce sera moins de 1000 balles. Ok. Ce sera moins de 1000 balles. Pour l'instant, ils n'ont pas communiqué le prix, mais je vous l'assure vraiment. Parce que prenez un screen de cette vidéo. C'est moins de 1000 balles et c'est pas 999 €. Ouais, ça sera plus. Ce sera abordable. Ça sera abordable. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent le vendre chez Best Buy. Donc en gros, le réseau de distribution, c'est pas ton Indiegogo qui met 5 mois à l'envoyer. Best Buy, c'est littéralement ton Walmart, ton Auchan, quoi. Tu vas au Auchan, tu peux l'acheter. C'est ça, exactement. Okay. Donc il faut que ce soit un produit qui s'écoule quand même. Parce que Best Buy, ils achètent pas des palettes entières pour qu'il y ait deux pauvres types qui l'achètent, tu vois. Évidemment. Ils veulent que ce soit un produit quand même de consommation, comme une console de jeu peut l'être. Mais c'est-à-dire que ça serait la console portable grand public la plus chère du marché. Oui, complètement. Donc mais après, il faut faire attention à ça parce que bien sûr, des gens, quand ils vont voir ça, ils vont se dire ah, peut-être que mes jeux ils vont pas tourner aussi bien que sur une PS5 qui coûte 500 balles. Et maintenant la PS5, c'est facile de l'obtenir. Tu vas dans une Fnac, tu peux en acheter une directe. Je suis d'accord. En revanche, là on parle de quoi? On parle de regrouper tous tes jeux PC, ce qui est différent. En fait, tu vois, tu pourras aussi utiliser ton streaming de ta PS5 dessus, mais bon. C'est ton remote play. Excellent. Et là on rentre en frontal avec PlayStation. C'est directement rien. Non mais ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, tu vois, quand t'achètes ce genre de truc ou un Steam Deck, tu te dis bah j'aurais pas besoin d'acheter des jeux pour en profiter. Tu vois, t'achètes une PS5, tu te dis bon bah ok. Oui. Si on met de côté l'abonnement PS Plus, tu vois, chaque jeu ça te coûte tout le monde balles. A une. Si t'as un compte Steam qui a plus de 3 ans, t'as une bibliothèque Steam longue comme le bras. Bien sûr. Parce que les soldes, les Humble Bundle, et tout ça. Mais après, niveau peut-être compatibilité, peut-être avec certains vieux jeux, ça va peut-être être compliqué. Non, Windows 11. C'est Windows. Oui, mais Windows 11, tu sais, mais il y a quand même des jeux genre les vieux Max Payne et trucs comme ça. Ouais, tu tires loin. Mais sauf que Max Payne est sur Android. Et tu fais y jouer la meilleure version de Max Payne, elle est sur Android et donc j'y joue sur ma Odin. Il est incroyable. Mais non, vraiment, moi j'avoue que je suis un grand fan de consoles portables. Je vous l'ai dit, je suis allé acheter une Hein Odin en Chine en précommande Indiegogo. J'avais confiance, quoi. J'ai mis mes 300 balles, j'ai fait vas-y, j'ai grave confiance, mon gars. Et j'avais acheté avant une Retroid Pocket 3 à 100 balles, 2 même. Mais tu vois, toi t'es un public vraiment de niche. Ouais. C'est-à-dire que t'es un public de connaisseurs. Et pourtant, je suis un peu réticent sur ce truc-là parce que justement, je connais ces trucs-là. C'est les One X, les comment c'est GDP et tous ces trucs là qui ont tendance à être mal finis ou toujours à des petits défauts. Justement, c'est une grosse boîte qui le fait. C'est ça, mais j'ai peur qu'il tombe peut-être dans ce truc là parce qu'on avait vu Logitech qui a sorti sa console cloud qui est quand même qui est quand même pas ouf, c'est vraiment pour du cloud. En fait, c'est ça le truc, c'est-à-dire que en fait, tant que t'as pas un matériel qui ressemble à une Switch et que tu peux trimballer un peu partout, partir en vacances et tout ça, et sur lequel, enfin, même le cloud, tu vois, il y a toujours ce petit côté, ah ouais, mais si j'ai une connexion pourrie, pas ouf, ça veut dire que mes jeux vont être dégueulasses et je vais avoir une latence. J'ai pas envie de jouer à ça, j'ai pas envie d'investir pour espérer jouer à ça dans de bonnes conditions. Parce qu'il y avait aussi Lenovo qui avait prévu un truc exactement comme la G Cloud, qui l'a annulé et ça a leaké il y a quelques mois de semaine. Des gens ont acheté des prototypes en Chine et donc ça serait la première entreprise grand public qui arrive à faire quelque chose et arrive à faire une console portable grand public comme ça. Moi je me dis ça peut être génial comme ça peut être complètement raté. Comme le Steam Deck, j'avais très peur au lancement parce que je me dis comment est-ce qu'ils vont gérer ce truc là et les mises à jour, tout ça, Steam, Valve le prend extrêmement au sérieux et met à fond à jour le Steam Deck et j'espère vraiment que Asus va avoir la même philosophie et qu'on va pas avoir une philosophie téléphone portable comme avec le ROG Phone où il y a le ROG Phone 1 an après on fait le 2 et après on fait le 3 on fait le 4 on le fait 5 et ça va devoir redemander de payer à chaque fois le prix max pour avoir la nouvelle version. Il faut de la pérennité aussi un petit peu. C'est vrai et j'aime bien ta question que tu te poses sur est-ce que ça va être quelque chose de bien fini et tout ça parce que littéralement le but c'est de faire vraiment tout ce que le Steam Deck a raté, c'est-à-dire le bruit. Le Steam Deck c'est une machine qui est extrêmement bruyante. Alors oui, je sais, si vous installez telle version de telle build, de tel preset et tout ça, il y a moyen de mieux affiner la gestion. Ce qu'on veut, c'est quand même du plug and play, quoi. En fait oui, le Steam Deck c'est une console de bidouilleur. Ça a l'air d'être un Steam Deck
déjà pré-bidouillé pour être optimisé. Ils l'ont montré dans toutes les vidéos qu'ils ont pu faire. Si tu peux nous remettre, je vais remettre un coup de trailer, hein, histoire. Tu peux nous remettre un coup de trailer. Tout a été hyper bien usiné et pensé, notamment les aérations, comment dire, le refroidissement, la gestion du son, la gestion du bruit, de l'évacuation de l'air chaud, enfin vraiment. Et du RGB aussi pour faire joli. Et du RGB parce que c'est ROG, et donc il faut qu'il y ait du RGB. Mais donc en fait, on dirait, c'est la première fois que je vois ce genre de console, même si je trouve la croix très très moche. Mais ça, oui, voilà. Et il paraît qu'elle est vraiment pas top. Ouais. Hein. Mais encore une fois, c'est un prototype. C'est ça. C'est la première fois que je vois un produit comme ça où je me dis. Enfin un produit fini, un truc où peut-être ça vaudra le coup de le prendre et pas se dire j'attendrai la prochaine version. Mais oui, j'attendrai la prochaine version. Et en plus tu vois c'est plat, regarde comme c'est plat. Moi je vois bien le truc dans un case, tu vois, dans une boîte de Switch. Voilà. Une pochette de Switch. Une pochette de Switch. Ah, on n'a pas parlé de ça. Ça on peut en parler très vite fait pour terminer. Très très vite vraiment, c'est un upgrade à 2000 balles. Un upgrade à 2000 balles avec une 4080 pour jouer à Moving Out. Je crois qu'il jouait à Moving Out. Je crois qu'il jouait à Moving Out. Oui, il jouait à Moving Out avec une mais faut pas abuser. Mais ça pourrait servir si tu veux vraiment avoir un PC, si tu veux avoir que ça. Ouais. Et que tu veux jouer au dernier gros jeu, ouais, enfin 2000 balles quand même. Tu peux acheter un vrai PC à côté. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est le côté où tu te dis, je n'ai que ça et bon, en revanche, je maximise quoi. Sachez-le, tout plug USB-C pour ramener à un dock sur lequel vous allez brancher un clavier, une souris. Donc comme sur le Steam Deck, vous pourrez en faire un vrai PC de bureau quoi. Et vous mettez un HDMI out et paf, vous sortez sur un écran ou sur votre télé, ça vous fait un PC de bureau. Un PC qui est 2 fois plus puissant qu'un Steam Deck et avec Windows 11 aussi déjà installé dessus, tu vois, t'as pas à faire la bidouille pour passer de Linux en dual boot à Windows 11. C'est vrai que c'était un peu compliqué, donc c'est vraiment un truc de bidouille. Pour conclure, ça vend un peu du rêve. Ça vend. Il faut pas qu'il se plante. Il faut pas qu'il se plante. Moi vraiment, j'espère fortement que c'est la console que je vais acheter et qu'elle va être qualitative. J'attends de voir les tests et les premiers essais pour ça, parce que je vous avoue que le Steam Deck, j'étais archi emballé et en fait, je l'avais préco et j'ai annulé ma préco et j'ai beau le retoucher, c'est pas la console qu'il me faut en fait. Ouais, mais là on espère que ça va toucher un plus grand public, que ça va être plus accessible et surtout au niveau du prix, on attend vraiment de voir un petit peu où va se placer ce ROG Ally. Mais vous, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous êtes un gars des consoles portables ou depuis, je sais pas, la PSP, vous en avez pas eu et ça vous saoule et vous préférez être sur votre PC Master Race? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse. En tout cas, on vous dit, nous, à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao.